OK, alors, un polygone de contraintes. Donc, dans le fond, plus on va avoir de contraintes, plus on va avoir d'inéquations. Si j'ai 3, 4, 5, mais là, ça se peut que je crée des triangles, des octogones, des pentagones, pas réguliers, là, vous allez voir, mais des polygones, excusez-moi, à plusieurs côtés, parce qu'il y aura plusieurs contraintes. Donc, lorsqu'un système d'inéquation du premier degré à deux variables traduit un ensemble de contraintes, donc beaucoup de contraintes, la représentation graphique de l'ensemble solution forme un polygone convexe, ouvert ou fermé, qu'on appelle un polygone de contraintes. On va y aller directement avec des exemples. Le premier exemple, vous voyez ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 inéquations. Voyez les deux premières, x plus grand ou égal à 0, puis y plus grand ou égal à 0, là. Elles seront presque là tout le temps dans nos problèmes écrits. OK? Donc, souvent, on a tendance à les oublier parce qu'elles sont comme évidentes, mais il ne faut pas les oublier parce que c'est ce qui fait en sorte souvent qu'on va se limiter, dans le fond, à notre premier cadran. Comme on vous l'a dessiné ici, on a mis juste le premier cadran. Mais voilà. On fera pas, je vais vous laisser le faire en exercice. On va aller faire la lettre B. Donc là, on vous demande de tracer le polygone de contrainte. Ici, on a 3 inéquations. C'est important, bon, de tracer correctement les 3. Là, je vais changer de couleur à chaque fois. Et je vais ajouter un stylo. Je peux-tu faire ça? Un stylo avec ça. Puis là, je vais l'ajouter rouge. OK. Et donc, j'ai mes 3 inéquations à tracer. Fait que si je prends la première, j'avais pris bleu. Je vais isoler mon y, donc je vais l'envoyer de l'autre côté. Fait que ça donne 2y égale à x plus 16. Donc, y va être égal à x sur 2 plus 8. OK, j'ai divisé tout le monde par 2. Avec ça, ça va bien se placer. La deuxième, je vais prendre mon crayon vert. J'envoie le 4y de l'autre côté. Fait que ça fait 4y égale à 9x moins 108. Je divise par 4 tout le monde. Donc, y va être égal à 9x sur 4 moins 27. Bon, ça va se placer un petit peu plus, ça va être un petit peu plus difficile. Parce que vous voyez ici qu'on a mis seulement que le premier cadran, mais là, je vous donne une ordonnée à l'origine à moins 27. Ici, ça se place bien. Je vais placer mon ordonnée à l'origine à 8. J'utilise ma pente qui est de 1 sur 2. Monte de 1, tasse de 2. Je trouve facilement mes points. Mais là, pour tracer celui-là, j'ai un ordonnée à l'origine à moins 27. Donc, au lieu d'utiliser mon ordonnée à l'origine quand je vais vouloir le tracer, trouvez donc l'abscisse. Hein, l'abscisse à l'origine, je vous rappelle qu'on l'obtient en faisant moins b sur a. Donc, si je fais moins 27 sur 9 quarts, donc moins 27 divisé par 9 quarts, ça donne moins 27 multiplié par 4 neuvièmes, bien ça donne 12. Alors, ça veut dire que je vais croiser l'axe des x ici à 12. Puis là, je peux facilement trouver mes autres points avec ma pente qui est monte de 9, tasse de 4. On le fera tout à l'heure. On va venir maintenant faire la même chose avec l'inéquation numéro 3. Je vais envoyer tout le reste de l'autre côté là, pour garder un y positif. Donc, 3y va être égal à moins 2x plus 24. On divise par 3 tout le monde. Alors, moins 2x sur 3 plus 8. Donc, encore une fois, ça va bien se placer. C'est hyper important, OK? Il faut toujours voir le polygone de contrainte. Donc, il faut toujours voir tout le polygone de contrainte. C'est là qu'on doit parfois changer notre graduation. OK? Des fois, on va même aller jusqu'à trouver nos points de rencontre avant de le tracer pour s'assurer qu'on va au complet, mais pas tout le temps. Là. Fait que là, ici, on a à tracer nos 3 droites. Il y a celle-ci que notre abscisse est à 12, mais si je gradue par 1, ça va bien rentrer. Donc, je vais commencer par la première. Je gradue par 1, puis ça fonctionne bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai un premier point là. Monte de 1, tasse de 2.
Je vais me trouver plusieurs points parce que je sais que j'ai beaucoup de misère à faire des droites qui ont de l'allure dans ce logiciel. Parce que j'ai pas de règles. On peut pas tout avoir, hein? OK. Est-ce que je vais faire une ligne droite ou un trait en pointillé? J'ai de l'égalité, donc c'est une ligne pleine. Je me rends jusqu'au bout. Ça, c'est ma première. Notez-le parce que vous allez voir quand vous allez décider de trouver les zones à hachurer et tout ça, là, c'est pas tout le temps facile. Alors, justement, on va venir faire les zones à hachurer. Pour la zone, j'aimerais ça changer de couleur. Pour la zone, je vais prendre un petit jaune, tiens. La zone, là, prenez votre 0, 0. Je peux prendre ma ligne bleue, là, elle passe pas par 0, 0. Fait que là, j'ai juste à faire, est-ce que 0 moins 2 fois 0 plus 16, est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Ben oui. 16, c'est plus grand ou égal à 0. Donc ça, c'est vrai. Alors, j'assure du côté de mon point témoin. Je vais juste me mettre 2 petites flèches comme ça. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup, là. Enfin, on peut en faire 3, 2-3 flèches, juste pour qu'on se rappelle que c'est par là qu'on va achever. On va venir tracer la deuxième. La deuxième, je commence ici à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je ne me suis pas trompée. Et là, ma pente, c'est 9 quarts. Ça veut dire monte de 9, tasse de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tasse de 4. 1, 2, 3, 4. On va faire un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tasse de 4. 1, 2, c'est à peu près là. Bon. Et là, je trace ça. En pointillé. En pointillé parce qu'il n'y avait pas d'égalité. D'accord? Là, j'ai vu que j'ai mon autre point. Je sais pas mal plus où m'en aller. Là. Ça va aller mieux quand même. Donc ça, c'est mon équation numéro 2. Je vais venir prendre ma zone. Je vais faire ma zone. 9 fois 0, ça fait 0. Moins 4 fois 0 qui fait 0. Moins 108. Est-ce que moins 108, c'est plus petit que 0? Vrai. Donc, on assure du côté de notre point témoin. Fait que ça va être par là qu'on va assurer. On va venir faire l'équation numéro 3, qui passe à 8, elle aussi. Baisse de 2, tasse de 3. Baisse de 2, tasse de 3. 1, 2, 3. Baisse de 2, tasse de 3. 1, 2, 3. Baisse de 2, tasse de 3. 1, 2, 3. Baisse de 2, tasse de 3. J'arrive là. OK. Je la fais en trait plein parce qu'il y a le symbole d'égalité. Donc ça, c'est mon équation numéro 3. Je vérifie la zone à hachurer. 2 fois 0, ça fait 0. Plus 3 fois 0 qui fait 0. Moins 24. Est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à 0? Est-ce que moins 24, c'est plus grand ou égal à 0? Bien, ça, c'est faux. Donc, je n'achète pas du côté de mon point témoin, mais bien de l'autre bord. Ah, bien, voyez-vous votre beau polygone de contrainte? Tout ce qui est ici dans le triangle, c'est tous les points qui font partie de notre ensemble solution. Donc, quand on vérifiait au début de la période, là, les points qui font partie de l'ensemble solution, peu importe lesquels je prends là-dedans, mettons lui. Alors, je ne sais pas c'est quoi les coordonnées, là, 8 quelque chose, là, je sais pas, là, 12, 11, 10, 9, 8. C'est ça le point là. Ben, je remplace mon x par 9, le y par 8, ça va donner vrai. Je remplace le x par 9, le y par 8, dans ce temps-là, ça va donner vrai. Partout dans les trois, donc tout ce qui est ici, là, dans le jaune, là, ça va donner vrai pour les trois. Les seuls points qu'on ne pourra pas prendre, c'est
ceux qui sont sur la ligne verte en pointillé parce que elle, justement, vu qu'elle est en pointillé, donc les points qui sont sur la droite frontière, ils sont pas bons. Ils vont donner faux. OK? Alors, on n'a pas fini. On va trouver maintenant les sommets de notre polygone de contrainte. Parce que vous allez voir, dans ce qui s'en vient, on va en avoir deux besoins. Ça va être bien important. Donc, la deuxième étape dans tout ça ici, un coup qu'on a tracé notre polygone, deuxièmement, c'est de trouver les sommets. Trouve les sommets. Bon. J'ai mon sommet A, j'ai mon sommet B et j'ai le sommet C. Le sommet A, je ne vais pas me casser la tête là, pour le calculer. Là. Mon sommet A, il est pile sur un coin de carreau. Il est à 0,8. Je l'ai. Le sommet B, il a l'air d'arriver là. Quand j'ai trouvé mon deuxième point, je suis arrivée dessus. Mais, t'as coup que je n'ai pas fait ça comme il faut, on va quand même aller le vérifier. OK? Bon, pour le sommet B, parce que je veux qu'on en vérifie au moins un, là. Si je n'avais pas trouvé mon deuxième point en faisant ma ligne pointillée, je n'aurais même pas hésité, on serait allé le trouver. Donc, mon sommet B, regardez ici, c'est l'intersection de la ligne bleue et de la ligne verte. Bien, c'est pas pour rien que j'ai mis mes numéros ici, c'est pour me souvenir qu'il fallait que je fasse l'intersection entre Y1 et Y2. Mais c'est ça que je vais faire. Je vais comparer Y1 avec Y2. On fait la méthode de comparaison. Nos Y, on les a déjà isolés, on l'a déjà fait. Y1, on a X sur 2 plus 8. Puis Y2, on a 9X sur 4 moins 27. Si tu n'aimes pas ça travailler avec des fractions, là, ben, débarrasse-toi-en. Multiplie tout le monde par 4. Si je multiplie vraiment tout le monde des deux côtés, ici, mon divisé par 2, c'est un multiple de 4, fait que ça va parfait, ça va partir, ça n'a pas de problème. Fait que ça va donner x fois 4 divisé par 2, ça fait 2x, plus 8 fois 4, 32, va être égal à 9x, moins 27 fois 4, ça fait moins 108. Et là, notre but, c'est d'avoir nos variables d'un côté, nos constantes de l'autre. Donc, si je fais moins 2x de chaque côté, je vais faire plus 108 aussi. Donc, 32 plus 108, ça fait 140. Égal à 7x. On divise par 7. Et on arrive à x qui vaut 20. Exactement ce qu'on avait sur notre graphique. On a trouvé x, trouve y. Si je prends y1, qui est x sur 2 plus 8, je vais remplacer mon x par 20. Donc, 20 divisé par 2 plus 8. Alors, mon y donne 18. Donc, le sommet B, x qui vaut 20, puis y qui vaut 18. Le sommet C, je vais vous donner un autre truc ici. On le sait, là, que pour la droite en pointillé, on savait que ça passait à 12,0, on l'a trouvé. Donc, tu connais ton point ici qui est 12,0 de la droite numéro 2. Donc, de la droite. Alors, vérifie-le. Vérifie s'il fonctionne aussi. Donc, vérifie-le dans la droite 3. Il a l'air d'arriver là, quand je déplaçais mes points, il arrivait dessus. Mais si je ne veux pas tout le vérifier, on aurait pu faire la même chose aussi pour le sommet B. Je vous le montre ici pour le sommet C. Donc, tu prends ta droite numéro 3, Y3 qui était égal à moins 2x sur 3 plus 8.
Si je remplace mon x par 12, est-ce que y va donner 0? Vérifions. Moins 2 fois 12 sur 3 plus 8. Moins 24 divisé par 3, ça fait moins 8. Moins 8 plus 8, 0. Donc, le point C, c'est bien 12,0. Alors, on a nos 3 sommets. Les sommets, on va en avoir de besoin au prochain cours là, quand on va chercher à optimiser des situations. Donc, les sommets sont A 0,8, B 20,18 et C 12,0. Bon, alors là, très important d'aller faire l'exemple qui est à la page 8, d'en faire un complet, vérifier avec vos notes de cours et ensuite aller faire les exercices. Plus rapide vous allez être pour tracer les graphiques et pour trouver les sommets, meilleur vous allez être en optimisation. Parce que c'est vraiment ça, là, la petite difficulté, c'est de devenir rapide là, pour tracer et pour trouver les sommets. Donc, bonne pratique!